Alors, je suis le docteur Hatem Jabbès, je suis spécialiste en chirurgie digestive et spécialiste en chirurgie bariatrique. Je pratique la chirurgie bariatrique depuis une vingtaine d'années. Le principe étant de soigner des personnes qui ont un excès de poids tel qu'il constitue un problème de santé. Il est prouvé aujourd'hui qu'à partir d'un certain excès de poids, des problèmes de santé inhérents à cet excès de poids peuvent survenir. Et il est prouvé que le meilleur traitement de cette obésité morbide, obésité excessive, est la chirurgie bariatrique. Deux principes régissent la chirurgie bariatrique. Le premier principe est celui de la chirurgie restrictive. Cela consiste à diminuer le volume de l'estomac pour réduire le volume des repas et par ce biais perdre du poids. Le chef de file de ce genre de principe est la sleeve gastrectomie. Le deuxième principe de la chirurgie bariatrique, ce sont les opérations de malabsorption. Le principe étant de diminuer l'absorption par les intestins de ce que nous mangeons. Ceci se fait par la création d'un court-circuit intestinal. Une partie des intestins est court-circuitée. Le chef de file de ce genre d'opération est le gastric bypass. La prise en charge des patients en matière de chirurgie bariatrique est faite par une équipe multidisciplinaire, et c'est obligatoire. Dans cette équipe, à côté du chirurgien, il y a d'autres spécialités, le médecin nutritionniste, le psychologue, le gastro-entérologue, l'endocrinologue et parfois d'autres spécialités. Et c'est d'un commun accord, après avoir pris en charge le patient sur un parcours précis, que la décision est prise d'opérer ou de ne pas opérer et de choisir quel type d'opération. Les normes et les principes selon lesquels le patient peut être inclus ou non dans une chirurgie bariatrique sont fixés par les sociétés savantes internationales et en premier lieu les sociétés internationales telles que l'IFSO, qui est la Fédération internationale de chirurgie bariatrique, qui a fixé au jour d'aujourd'hui les normes qui permettent de proposer à des patients obèses une chirurgie bariatrique. Et il est prouvé aujourd'hui qu'à partir d'un IMC de 30, nous pouvons proposer une chirurgie bariatrique à la condition qu'il y ait des situations pathologiques spéciales et particulières associées à cet excès de poids. L'indication est faite en tenant compte de l'importance de l'excès de poids, des habitudes alimentaires, des maladies associées, d'éventuelles opérations chirurgicales déjà subies, des médicaments pris en charge et utilisés depuis le patient depuis des années, et le retentissement que peut avoir cette obésité sur la qualité de vie, sur l'estime de soi, sur l'image que l'on a de soi. L'opération est faite au décours de toute cette sélection-là. Le chirurgien devient l'élément principal dans cette prise en charge. Il assure la réalisation de l'intervention chirurgicale et le suivi pendant les premières semaines qui suivent l'opération pour détecter d'éventuels soucis nécessitant une intervention du chirurgien. Mais, beaucoup plus important que ça, c'est le suivi à moyen et à long terme qui est indispensable parce qu'il est très important de suivre l'évolution du poids et de s'assurer par la même occasion qu'il n'y a pas de problème ou de soucis de santé inhérents à cette chirurgie. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de déficit en protéines, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de déficit en vitamines, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de déficit en oligo-éléments et il faut rechercher certains signes cliniques qui pourraient orienter vers quelques problèmes qui pourraient nécessiter l'intervention du gastro-entérologue ou du chirurgien. Je reste en contact avec les patients en post-opératoire par l'intermédiaire de séjours médicaux. Les patients transmettent à séjour médical leurs doléances qui me sont transmises et je transmets un petit peu mes recommandations ou les traitements que je peux préconiser par rapport à ces situations-là. Dans d'autres cas, c'est le patient qui me contacte directement ou bien c'est le médecin traitant avec lequel j'ai d'excellents rapports qui communique avec moi. Ceci est devenu très facile avec le développement des moyens modernes d'Internet, de Facebook, de mail ou autres. Il est conseillé quand même pour les patients qui peuvent se le permettre de revenir en Tunisie 1 an après l'opération pour faire le point sur la situation, voir un petit peu le poids définitif auquel on est arrivé, voir un petit peu s'il n'y a pas de signes qui pourraient orienter vers un souci à régler et s'assurer que réellement tout va bien, qu'il y a un équilibre au niveau des protéines, des vitamines et des oligo-éléments.